Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Voilà, c'est le moment des vœux, donc je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2020. Je vous souhaite vraiment d'être créatif, que votre chaîne YouTube explose dans le bon sens du terme, voilà, que vous soyez épanoui, que vous fassiez du bon contenu et que vous ayez beaucoup de succès, que vous arriviez à atteindre vos différents objectifs. Alors voilà, je viens vous parler un peu de ce qui s'est passé, c'est ce que je fais sur mes différentes chaînes en fait, historiquement. Je fais un petit bilan de l'année et ce que je compte faire pour l'année qui arrive. Pour parler de cette chaîne, le LabTube, donc je l'ai créée en mars 2019, donc c'est une chaîne toute jeune, toute nouvelle. Que dire sur ce qui s'est passé? Alors déjà, pour moi, l'objectif de cette chaîne, c'était de la créer à la base. Donc je suis artiste peintre, infopreneur et youtubeur. Et sur cette chaîne principale, là, qui va d'ailleurs, je parle pas de LabTube, mais de ma chaîne principale sur la peinture, va dépasser les 50 000 abonnés, là, donc je suis bien content. Et mon objectif sur le LabTube, c'était de ramener un peu, de faire un retour d'expérience sur ma vie de youtubeur, et de vous expliquer voilà, mes petites astuces qu'il faut faire et ne pas faire. Voilà, c'était l'objectif de cette chaîne. Ça marche plutôt pas mal, plutôt pas mal, croissance de chaîne tout à fait normale, si vous voulez les chiffres. Comme je vous le dis souvent, et je vous en ai souvent parlé sur votre chaîne, une croissance normale, enfin en tout cas une croissance optimale pour une première année d'une chaîne YouTube, si vous voulez un repère, c'est bien d'atteindre 1000 abonnés à la fin de la première année. Alors attention, pour ceux qui me disent « j'ai pas atteint les 1000 abonnés » ou alors « j'ai atteint beaucoup plus », si vous avez atteint beaucoup plus, tant mieux, c'est que vous avez trouvé un bon filon et que vous faites du très bon contenu. Si vous dites oui, je fais moins, alors il faut vous remettre en question, mais j'ai fait plein de vidéos sur cette chaîne, il faut être créatif, il faut faire bien une vidéo par semaine, je dis bien une vidéo par semaine avec du contenu à forte valeur ajoutée, du contenu qui va répondre à des vrais besoins, qui va intéresser une audience, pas forcément être égocentré et parler de soi ou montrer des parties de jeux vidéo, je ne sais quoi. Voilà, il faut apporter vraiment quelque chose. Et en moyenne, justement, 1000 abonnés. Donc je reviens sur le sujet, moi j'en suis à 600 et quelques abonnés, donc création au mois de mars, c'est-à-dire moins d'un an, donc c'est tout à fait cohérent, croissance cohérente, et en toute logique, les 1000 seront faits pour le mois de mars 2020. Donc voilà, ça évolue finalement, et c'est ça qui me fait toujours le plus halluciner, c'est que par rapport à toutes les chaînes YouTube que j'ai ou celles que je gère d'amis, je vois que l'évolution, elle est toujours à peu près la même. On arrive toujours à peu près à ces 1000 abonnés du moment où vous faites bien les choses. Voilà. Donc en tout cas, gardez courage. La première année sur YouTube, effectivement, elle est très frustrante. Elle est toujours frustrante parce on fait l'erreur de vouloir trop donner rapidement et YouTube va beaucoup jouer sur le critère d'ancienneté et la régularité. Si vous ne comblez pas ces deux critères et que vous n'apportez pas le meilleur de vous-même, du bon contenu, ça ne marchera pas. Donc beaucoup abandonnent très très vite. Donc passez au moins le cap de la première année, sinon ça n'a aucun intérêt. Et première année en étant régulier, attention. Vous verrez, ça paye forcément, vous allez avoir une audience qui sera là pour vous, qui va vous écouter, qui va vous pousser, C'est une superbe aventure YouTube, vraiment, vraiment, vraiment. Donc 600 abonnés pour cette chaîne. Après, moi, si je dois parler de mes autres chaînes, ma chaîne principale, comme je vous l'ai dit, 50 000 abonnés. Normalement, ça sera pour février, allez, fin janvier ou février 2020. Sachant que janvier de l'année dernière, à la même époque, j'étais à 19 000 abonnés sur cette chaîne principale, donc les choses évoluent bien. Vous verrez qu'il y a forcément un critère, un rapport exponentiel sur votre chaîne, c'est-à-dire qu'au début, l'attraction est très faible, il est très dur d'avoir des abonnés, et petit à petit, vous avez une courbe exponentielle, c'est-à-dire que vous allez avoir de plus en plus d'abonnés, et sur ma chaîne principale, par exemple, pour ordre d'idée, c'est à peu près 100 nouveaux abonnés par jour. Quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer quand j'ai lancé ma chaîne il y a quelques années, c'est évident. Mais voilà, YouTube fonctionne comme ça. Et mécaniquement, ça se comprend. Désolé, j'entre toujours dans le technique, mais je pense que ça vous intéresse si vous êtes là. C'est que, contrairement aux réseaux sociaux, on n'est pas sur un contenu qu'on va jeter, qui peut avoir une popularité, qui va tout de suite retomber. Sur YouTube, vos vidéos, elles ont une vie après la diffusion. C'est-à-dire que même si vous avez fait une vidéo il y a 2 ans, qui ne fait pas beaucoup de vues, il y a un moment où elle peut prendre de la vitesse, avoir plus de traction, avoir plus de visibilité, et exploser dans le temps. Et c'est ça qui est intéressant avec YouTube, c'est que c'est vraiment un capital. C'est-à-dire que toutes les vidéos, toute l'énergie que vous allez fournir va servir à un moment ou à un autre. C'est certain. Sous réserve, une fois de plus, que vous fassiez du bon contenu, du contenu utile qui intéresse l'audience. Voilà, mais ça fonctionne comme ça. Moi, j'ai des vidéos qui ont quelques années sur ma chaîne principale qui faisaient 10 vues par jour au début, et là, ma principale, ma vidéo pilier, elle fait, sauf erreur, plus de 300 000 vues. Bon ben voilà,
voyez, tout est possible. Il faut juste s'accrocher et avancer. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo de vœux, c'est que j'ai envie de vous pousser dans votre aventure parce que je sais quelle est la frustration des débuts. Et la seule chose que j'ai envie de vous dire, si votre objectif est sain, si vous avez tout simplement envie de partager avec les gens, que vous êtes passionné, parce que s'il n'y a pas ça, ça ne sert à rien. Si vous n'avez pas quelque chose à apporter, si vous n'êtes pas passionné, ça se sentira dans vos vidéos. Et de toute façon, vous allez abandonner. Donc si, en tout cas, vous l'êtes, accrochez-vous, continuez, continuez, parce que ce que vous dites va forcément faire écho. Vous aurez forcément des gens qui vont résonner, qui vont... comment dire? Non, votre passion va résonner, et les gens vont forcément... Une communauté va se connecter à ce que vous dites. Et ça fera sens. Il faut juste que cette communauté puisse vous trouver. Mais ne soyez pas fataliste en disant « Ouais, regarde, lui, il fait tant de vues, moi, je fais pas de vues, etc. » Sur YouTube, on ne se victimise pas. Ceux qui se considèrent comme des victimes, ils n'ont pas de place sur YouTube. Ils disparaissent dans le mois. Ils disparaissent très rapidement. YouTube, c'est pour les vaillants, pour ceux qui ont des choses à dire, pour ceux qui sont passionnés, comme vous, je l'espère. Donc, eh ben, accrochez-vous, continuez. Je suis persuadé que votre chaîne voilà, aura beaucoup, vos chaînes auront beaucoup de succès. Quoi dire d'autre? Moi, après, voilà, désolé, c'est diffus. Hein. J'ai pas vraiment préparé cette vidéo. Je l'ai fait parce que ouais, je suis toujours transparent dans mes vidéos. Je dis toujours les choses. Des fois, on scripte les vidéos, on les prépare, mais dans le temps, après plus de 500 vidéos réalisées, ce que je peux vous dire, c'est que plus vous êtes authentique dans une vidéo, bon, moins c'est structurant, mais plus c'est efficace dans le sens où ça se sent, l'authenticité, l'enthousiasme. Vous voyez, là, j'ai été enthousiaste. Je sens que j'ai des choses à dire, je vous le dis avec le cœur, et ben ça rayonne et les gens le reçoivent et aiment bien ce genre de choses. Après, ne trichez pas, il faut juste être authentique, mais en tout cas, alors je digresse complètement, je suis désolé, mais tout ça pour dire que des fois, une vidéo qui n'est pas forcément écrite est moins structurante, mais elle est tellement pleine d'énergie, cette improvisation va vous amener tellement d'énergie et de sincérité que ça va se ressentir et ça va fonctionner. Voilà. Donc tout ce que je jouais dans cette vidéo quand j'ai allumé ma caméra, c'était vous souhaiter une super année et surtout vous pousser à aller faire du bon contenu et à atteindre vos objectifs et à vous épanouir dans votre passion, si c'est votre passion la vidéo. Vraiment. C'est une super belle aventure. Pour ceux qui disent que YouTube c'est trop tard pour se lancer, c'est encore des victimes, hein. C'est encore des gens qui se plaignent de tout, vous savez, dans la vie, oh, moi j'ai pas ça, moi je peux pas faire ça, moi je suis pas capable, moi j'ai pas... Aujourd'hui, avec un téléphone portable, on fait de la vidéo, on peut être youtubeur. Après, pour ceux qui disent, oh, je sais rien faire dans la vie, on sait tous faire quelque chose, on a tous quelque chose, et sinon on monte en compétence, on apprend, on a toujours des choses à dire. Le tout, c'est de pas garder jalousement ces techniques, ces choses. Moi, pour la peinture, je donne tout, et ben, c'est ce qui me permet d'avoir une audience, parce que les gens se sentent reconnaissants du fait que je donne mes petites techniques, alors que certains artistes garderaient pour eux toutes ces petites astuces. Il faut donner. Il faut donner aux gens. Ce qui a pu vous servir peut forcément servir à une autre audience, donc c'est ça, moi je trouve, qui est intéressant d'aborder aujourd'hui sur YouTube, c'est ce côté tuto, ce côté transfert de connaissances, voilà, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une excellente année. Pour ceux qui veulent s'inscrire à ma newsletter ou recevoir ma vidéo des conseils pour se lancer sur YouTube et pour performer, vous avez le lien dans la description. Vous verrez, ça vous amènera vers la vidéo. Vous aurez tout ce qu'il faut, et ça vous inscrira aussi à la newsletter, parce que je l'ai un peu laissé dormir la newsletter, mais forcément, bientôt je vais vous amener du contenu dans cette newsletter, contenu que vous n'aurez pas forcément sur YouTube. Donc inscrivez-vous et restez bien attentifs. Mon but pour l'année, parce que finalement j'en ai pas, je vous en ai même pas parlé, mais c'est de continuer à faire croître cette chaîne en toute simplicité, tout en vous ramenant les petits aléas ou tout ce qui se passe sur ma chaîne principale. Aussi à regarder d'assez loin, on va dire, l'évolution de YouTube et de ce qui se passe au niveau de l'algorithme, parce qu'en ce moment c'est très chamboulé, très chamboulé, il se passe des choses assez intéressantes, il faut surveiller tout ça. Et puis aussi vous montrer donc ma vie d'infopreneur et de youtubeur, c'est-à-dire que je vais être amené à donner des conférences encore cette année, donc je vais vous montrer un peu les coulisses, voire même les conférences, vous dire qui j'ai pu rencontrer, les petites astuces que je suis allé dénicher chez les autres créateurs de contenu que je vais rencontrer dans la France entière, et puis voilà, je serai très heureux de partager ça avec vous, j'espère que ça vous intéressera. N'hésitez pas à mettre en description aussi vos objectifs à vous. Qu'est-ce que vous avez décidé pour 2020? Quels sont vos objectifs? Est-ce que vous avez... Alors je sais que ça se fait pas forcément, mais ça peut être stimulant.
essayez de vous dire combien vous voulez d'abonnés à la fin de l'année, même si c'est pas forcément un critère sur lequel vous avez la main. Mais vous vous dites, tiens, je suis à tant d'abonnés, j'aimerais arriver à tant d'abonnés à la fin de l'année prochaine. Voilà, ça peut être quelque chose de, en tout cas, de stimulant, même si c'est pas forcément tangible, mais ça peut vous pousser à aller chercher ce que vous souhaitez. J'ai beaucoup parlé, je vais arrêter là. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-moi en description tout ça, un petit pouce levé si vous avez aimé la vidéo. Et puis n'hésitez pas à partager autour de vous, parce que cette chaîne, elle est très jeune, comme vous voyez. Voilà, c'est un projet encore tout récent, qui ne demande qu'à grandir. Voilà, je vous remercie, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.